Donc bonsoir et bonjour tout le monde, tous ceux qui vont suivre cette vidéo-là que nous avons tenu à faire aujourd'hui parce que nous avons à cœur de commencer à édifier le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, alerter aussi, éveiller, réveiller tout le peuple de Dieu, tous ceux qui ont soif de la vérité. Dieu nous interpelle de plus en plus à crier, à parler. Vraiment, là où vous êtes, que le Seigneur dispose nos esprits, nos cœurs, pour que cette parole soit une sémence qui va porter son fruit. Et le fruit de la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Et nous croyons que par cette parole que Dieu va mettre dans nos bouches et que Dieu va transmettre dans le cœur de chacun, ça va donner la vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Père éternel, nous voulons encore par ta grâce, Seigneur, parler de toi. Nous sommes le moindre. Nous ne sommes pas dignes, mais toi, tu nous as choisis, Seigneur. Comme tu dis dans Jean, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai établi, afin que vous portiez le fruit et que ce fruit demeure. Seigneur, laisse que par cette parole, nous puissions avoir la vie et porter de fruits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, on avait une pensée. Et nous croyons que vraiment c'est le Seigneur, une pensée, un désir de plus en plus qui monte dans nos cœurs, vraiment le désir de crier et d'éveiller le peuple de Dieu. Et comme Dieu avait dit à Pierre, un jour, il a dit que Pierre, quand tu seras un jour converti, tu affermiras tes frères. Et j'ai essayé de regarder dans la Bible à quel moment Pierre a commencé à appliquer cette parole, parce que c'est un ordre du Seigneur, mais à quel moment Pierre a commencé à appliquer cette parole. Et j'ai vu dans Pierre aussi, à un moment donné, quand Pierre lui-même, il était réellement converti, quand il était éveillé, il a dit dans son livre, dans l'épître de Pierre, il dit qu'il ne faut pas que je sois négligent, mais je dois vous tenir en éveil. Je dois vous avertir, vous réveiller par des avertissements. Même si des choses que nous allons dire, c'est des choses que beaucoup connaissent, mais il est nécessaire, il est capital, il est important que ces choses soient rappelées aux enfants de Dieu, enfin dans le but de le réveiller. C'est pour ça que dans cette émission, ici dans la parole, dans Parlons de Christ, nous allons de plus en plus annoncer, alerter, sonner la trompette, afin que les chrétiens qui dormaient puissent se réveiller. Et nous prions même que ceux qui étaient morts soient ressuscités, parce que nous le croyons que notre Seigneur a non seulement le pouvoir de relever les gens qui sont tombés, mais aussi de ressusciter les gens qui étaient morts. Et par là, nous allons commencer un sujet vraiment que nous trouvons capital, parce que nous remarquons quelque chose qui se passe dans les églises, dans la vie des chrétiens. Un sujet que j'ai eu vraiment au cœur, c'est la mort spirituelle. Et nous allons, sans plus tarder, aujourd'hui on ne va pas prendre beaucoup de temps, c'est juste une introduction sur la mort spirituelle. Nous allons prendre Actes des apôtres, les Actes des apôtres, j'aime bien utiliser le mot, les Actes des apôtres, dans son chapitre 20, nous allons commencer à partir du verset 1er, nous allons lire. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et après les avoir embrassés, il partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, il avait Sopater de Bérée, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent le devant et nous entendirent à Troas. Pour nous, après le jour de pain sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe. Nous arrivâmes au bout de 5 jours auprès d'eux à Troas et nous y séjournâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés pour rompre le pain, Paul, qui devait
parti le lendemain, leur fit un discours qu'il étendit jusqu'à minuit. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient assemblés, et un jeune homme nommé Étuchi, qui était assis sur une fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Donc voilà l'histoire que nous connaissons. Nous croyons que beaucoup connaissent aussi, pour ceux qui lisent encore la Bible. Donc l'histoire de ce jeune Étuchi qui était mort, qui était tombé. La Bible nous dit qu'il était emporté par un profond sommeil et il tomba et il était mort quand les hommes voulaient le relever. Donc c'est par là que nous voulons souligner, prendre ce sujet sur la mort. Que c'est que la mort? Parce qu'on remarque que beaucoup de chrétiens, de plus en plus, ils prient, ils lisent la Bible, ils évangélisent, mais beaucoup dégagent l'odeur de la mort. Beaucoup sont morts, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont morts. Beaucoup persévèrent en étant même morts. Donc, ici, la mort, telle que nous connaissons peut-être la définition, la mort, c'est la séparation. C'est la séparation. On nous parle de la mort physique, on nous parle de la mort spirituelle, mais la mort, c'est aussi le chaos. La mort, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Et même tellement nous allons beaucoup axer sur la mort spirituelle, qu'il y ait une séparation entre l'homme et Dieu. Parce que nous allons nous souvenir de ce que Dieu a dit à Adam, à l'homme. Il a dit, voilà, tu peux manger des fruits de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Le jour que tu mangeras, certainement tu mourras. Donc, nous savons très bien que Adam avait désobéi, l'homme avait désobéi, il a fini par manger le fruit de cet arbre, mais la Bible nous dit qu'il n'était pas mort physiquement. Mais Dieu avait dit que le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Et même on utilise le terme mourra 2 fois. Tu mourras, tu mourras. Vraiment, Dieu avait insisté. Et nous connaissons Dieu, que la Bible nous dit que Dieu ne ment pas. Dieu, quand tu lui dis un mot, la chose arrive. Il accomplit ce qu'il dit. Mais nous savons aussi, si nous lisons, nous regardons dans Genèse 5, on va voir la généalogie, on va voir que Adam a vécu des années et des années, donc Adam n'était pas physiquement mort. Donc on nous parle déjà, là on voit bien que c'était la mort spirituelle. Adam, l'homme, après avoir mangé le fruit, il était mort, c'est-à-dire qu'il était séparé de Dieu, il était éloigné de Dieu. Voilà, et de cette mort-là dont nous voulons parler, parce que nous réalisons que beaucoup de chrétiens, de plus en plus, sont éloignés de Dieu. Or, Dieu qui est la parole, Jean nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand les gens s'éloignent de la parole, en réalité, les gens s'éloignent de Dieu. Et de plus en plus, les gens s'éloignent de cette parole, de la vérité qui est la parole. Nous allons voir par la grâce de Dieu, par ce sujet, comment les gens s'éloignent de Dieu. Quelles sont les causes de cette mort spirituelle qui fait que les gens s'éloignent de plus en plus du Seigneur. Nous allons vraiment entrer dans le détail de toutes ces choses. Adam était mort spirituellement. Adam était éloigné du Seigneur. Et nous voulons sonner la trompette pour que des chrétiens, les enfants de Dieu, qui sont loin de Dieu, puissent revenir dans la présence du Seigneur. Tout ce qui nous éloigne, nous a hier éloignés de Dieu, que nous puissions réparer ces choses et revenir au Seigneur. Dans Ésaïe, nous savons, dans Ésaïe chapitre 59, la Bible nous dit que voilà, la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir. C'est vrai, mais la Bible dit que voilà ce qui nous sépare de Dieu, le péché. Le péché nous tue. Le péché nous sépare du Seigneur. C'est pourquoi Dieu a dit, le jour que tu mangeras, le jour que tu commettras le péché, tu seras séparé de moi, tu vas mourir spirituellement. Nous allons parler de cette mort, nous allons combattre cette mort et nous allons finir par prier pour que les morts soient ressuscités. Les gens, beaucoup de chrétiens sont déconnectés de la vérité.
Beaucoup de chrétiens même croient être encore dans la vérité, croient marcher encore dans la vérité. Mais ces chrétiens sont loin de la vérité. Jésus dit dans la parole, il dit, vous avez annulé la parole du Seigneur par vos traditions. Des chrétiens qui marchent dans les traditions, annulent la loi du Seigneur, ils sont morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement. Des chrétiens qui continuent encore à marcher selon la loi de Moïse. Parce que quand on dit aux chrétiens que voilà, il n'y a plus de loi, les chrétiens sont perdus. Il faut clairement dire aux gens la loi de Moïse. Des chrétiens qui marchent encore selon la loi de Moïse sont en train d'anéantir la parole du Seigneur. Parce que Jésus, il dit, voilà qu'il a amené une nouvelle loi qu'il a écrite dans nos cœurs. Ce n'est plus la loi de nos pères qui était écrite sur de tablettes, sur des pierres. Mais beaucoup de chrétiens continuent à observer la loi de Moïse. Tous ces chrétiens sont morts. Les gens se satisfont, ils sont contents de faire certaines choses par leur conscience, mais ils sont perdus devant le Seigneur. Celui qui n'obéit pas à la parole, celui qui ne marche pas selon la parole actuelle de Jésus-Christ, tous ces gens sont morts. Tous les gens qui ne croient pas que Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur, ils sont loin du Seigneur. Loin du Seigneur. Donc, la mort, c'est aussi l'abandon. Quand quelqu'un abandonne la foi, c'est la mort. C'est la mort. Dans Apocalypse, il nous dit, voilà que tu as abandonné le premier amour. Parce que c'est ça la parole fondamentale. C'est ça la parole que Dieu veut qu'on puisse garder. Ces gens-là sont morts. Et ce jeune était mort. Ici, on nous dit qu'il était mort avant même qu'il meure. Parce que vraiment, nous prions le Seigneur que ceux qui vont écouter cette parole, que Dieu les touche là où ils sont, afin qu'ils ne tombent pas pour mourir. Parce qu'on dit que ce jeune était positionné, il était assis sur une fenêtre. Et nous avons toujours dit que la fenêtre, c'est un endroit qui est au milieu entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, il était sans position. Voilà encore quelque chose que nous allons entrer dedans qui tue beaucoup les chrétiens, c'est que les chrétiens qui n'ont pas de position. Quand tu n'as pas de position, tu risques de tomber. Et beaucoup sont endormis. Ça dit que endormis, pourquoi? Parce qu'il y a trop de massages, trop de caresses. Plus les gens sont caressés et ça donne le sommeil aux gens et les gens finissent par mourir. Vraiment, notre souci, c'est de crier fort pour que les morts entendent la voix de Jésus-Christ et que les morts soient ressuscités. Nous croyons parce que quand Jésus est venu voir Lazare qui était dans le tombeau, Jésus est venu voir Lazare. Bien aimé, Jésus a crié, Jésus a appelé Lazare. Et si on ne crie pas, si les vivants ne crient pas, les morts ne pourront pas être ressuscités. Et le ministère, la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est d'aller et de crier pour que les morts entendent la voix du Seigneur. Il nous dit encore dans Apocalypse, si c'est lui qui entend ma voix, je suis à la porte, je toque. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, bien aimé, les gens n'ouvriront pas la porte s'il n'y a pas de voix qui crie. Là aussi, il y en a beaucoup qui sont endormis, qui disent, voilà, le salut est individuel, je reste chez moi, je ne fais rien. Mais Dieu a besoin de gens qui crient. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Nous sommes comme de Jean-Baptiste. Nous sommes comme de Ésaïe, que Dieu a dit, va, crie en plein gosier. Crie, dis à mon peuple son iniquité. Donc Dieu nous appelle, que ce soit à Rennes ici, que ce soit partout, tous ceux qui vont entendre ce message, Dieu nous appelle à crier de toutes les façons, même devant les autorités. Dieu nous appelle à crier dans le monde, à éclairer le monde. Vraiment, si on peut porter ce message dans nos cœurs, si on peut ouvrir nos bouches et que Dieu puisse les remplir pour qu'on puisse aller ressusciter les morts, on a reçu ce pouvoir. Si Jésus l'a fait notre maître, il a ressuscité les morts,
nous aussi, nous avons le pouvoir de ressusciter les morts. Preuve en est que vous allez voir ici, ce jeune, il va tomber par terre. Les hommes vont venir, vont essayer de le relever. Mais ils n'ont pas pu le relever. Mais quand Paul est venu, l'homme de Dieu, c'est lui qui avait l'esprit de Dieu. Il avait le mandat de Dieu. Quand il est venu, Paul a prié pour lui. Paul l'a ressuscité. Parce qu'il est par l'esprit qui était en lui. Et nous croyons que nous avons aussi reçu l'esprit que Paul avait, l'esprit qu'Élie avait, l'esprit qu'Élisée avait, que par l'esprit qui est en eux, l'onction qui est en eux, ressusciter les morts. Nous avons reçu cette onction. Si on n'écrit pas, on ne saura pas. Si on n'essaye pas, on ne saura pas. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont le pouvoir de ressusciter les morts parce qu'ils n'ont jamais essayé de ressusciter les morts. La plus grande, l'arme que Dieu nous a donnée, c'est la parole. C'est la parole. Et nous allons parler. Par tous les moyens que le Seigneur nous donne, nous allons parler pour faire passer le message, afin que les morts, des gens qui sont morts dans le temple, enfermés dans le temple, enfermés dans la maison, enfermés dans la bourgeoisie, enfermés dans je ne sais pas dans quelle prison, nous le croyons qu'ils sortiront par la puissance du Saint-Esprit. Je crois que les étichiques, parce que les étichiques ici, c'est vraiment une image de beaucoup de personnes que nous allons montrer et que ces gens-là sont capables. Ils sont capables de revenir à la vie. Moi, je crois à ces dieux. Le Dieu qui a amené Ézéchiel devant les ossements desséchés. Le Dieu qui a redonné la vie aux ossements desséchés, qui n'avaient ni os, ni chair, ni nerfs, mais Dieu les a ressuscités. Dieu les a redonné la vie. Et il y a la vie dans le Fils. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Vraiment, je tenais à introduire seulement. Et prochainement, nous allons commencer par montrer aux gens vraiment les causes. Les causes, si on ne montre pas aux gens les causes, parce que c'est vrai, on peut attaquer les conséquences, on peut dénoncer les choses, mais on doit attaquer les causes pour que ceux qui ne sont pas tombés réalisent qu'il y a un danger, qu'il est temps, Le temps est venu que les gens, qu'on sorte de nos conforts, qu'on sorte de nos territoires, qu'on sorte de nos pays et qu'on ouvre la bouche. Le temps est venu, bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde et que le Seigneur continue à nous donner la force. Priez pour nous, soutenez-nous dans vos prières et que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.